Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes mardi 6 mars, bienvenue à ce journal. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale était en visite au Mali, reçu en audience par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Yipen Djibril Bassolé a réaffirmé l'accompagnement de son pays aux côtés du Mali dans la résolution du conflit au niveau de notre septentrion. Le ministre Bassolé était venu faire le point de la situation des Maliens déplacés au Burkina Faso, dénombrés aujourd'hui à 25 000. Bourama Traoré, compte rendu. C'est dans le salon Mali que le chef de la diplomatie burkinabé a été reçu par le président de la République. Et c'est parti pour une audience qui va durer 1 heure environ. Principal sujet discuté, la situation sécuritaire au nord du Mali. Sur la question, Maliens et Burkinabés ont une convergence de vues. Nous sommes tous profondément désireux de sauvegarder la paix, l'unité, la cohésion nationale et surtout la stabilité des institutions. La stabilité du Mali est une condition sine qua non pour une paix durable et nous allons tous y travailler. Je pense qu'il est urgent, surtout compte tenu du fait que le mandat présidentiel arrive à son terme dans quelques semaines, il est urgent que nous créions les conditions de la tenue d'élections. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale a également rendu compte au chef de l'État de la gestion des Maliens déplacés au Burkina Faso. Ces Maliens sont dénombrés aujourd'hui à 25 000 selon les services techniques du pays des hommes intègres. Pas de soucis pour leur prise en charge, mais les efforts doivent être poursuivis. Techniquement, on les appelle des personnes réfugiées, mais pour nous, sociologiquement, ce sont des personnes déplacées qui trouvent d'ailleurs refuge dans des familles d'accueil, dans des familles amies. Le tout, c'est de pouvoir s'organiser avec l'aide des communautés régionales et de la communauté internationale, c'est de s'organiser pour subvenir à leurs besoins. Que le jeune, la femme, soit du Mali ou du Burkina Faso, pour nous, nous avons la responsabilité collégiale de pourvoir à leurs besoins premiers. Le chef de la diplomatie du Burkina Faso quitte donc Koulouba avec l'espoir de voir résoudre rapidement le conflit au nord du Mali. Tenue à Bamako de la 29e session ordinaire du Conseil interparlementaire de l'UEMOA, ouverte hier, la session va permettre aux députés d'approfondir la réflexion sur l'évolution institutionnelle de l'UEMOA, ceci dans la perspective de la mise en place du Parlement communautaire. Ainsi, les députés ont saisi cette occasion pour réaffirmer leur soutien au peuple malien face à la situation dans le nord du pays. Amadou Sankari. Cette 29e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union monétaire ouest-africaine a à son agenda le rapport annuel de l'institution et de son fonctionnement, des activités statutaires et les programmes spécifiques exécutés au cours de l'année 2011. Je voudrais saluer les efforts que le comité interparlementaire déploie chaque jour pour continuer davantage les acquis de l'UEMOA et les réflexions profondes qu'il organise autour de thématiques pertinentes en rapport étroit avec les principales préoccupations des populations de la sous-région. Je voudrais réaffirmer la disponibilité nationale du Mali à être toujours aux côtés du CIP pour l'accompagner et soutenir ses actions pour qu'ensemble nous contribuions à la construction d'un espace économique harmonisé. Cette rencontre se tient au moment où plusieurs pays membres de l'UEMOA s'apprêtent à organiser des élections et le comité interparlementaire entend jouer toute sa partition. Le CIP, qui a dans son cahier de charge le contrôle de la régularité des élections, ne se dérobera pas face à ses responsabilités. Les observateurs du CIP-UEMOA, composés de députés, ont été déployés dans les pays où les élections ont déjà eu lieu. D'autres équipes sont en attente aux lettres dans les autres. En l'occurrence ici au Mali, où les élections sont attendues dans les semaines à venir. Les membres du CIP ont saisi cette occasion pour réaffirmer leur soutien au peuple malien face à la situation au nord du Mali. Je ne peux manquer à ce stade le devoir d'exprimer mes sentiments de profond respect et de haute considération à son Excellence le général Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali, et de l'assurer du soutien des membres du comité interparlementaire devant les lourdes charges qui sont les siennes, surtout en ce moment au regard des événements qui se déroulent au nord du pays. En notre qualité d'élus du peuple, nos pensées sont tournées naturellement
vers les populations innocentes de la zone de conflit dont nous partageons les souffrances et la désolation. La fin des travaux est prévue pour le 15 mars prochain. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a rencontré hier après-midi les partenaires techniques et financiers, des partenaires qui viennent de donner la somme de plus de 2 milliards 100 millions de francs CFA au département. Cet argent sera injecté dans les activités consacrées à l'enfance et à la promotion de la femme. Fatoumata Kone nous fait le point. 2 milliards 150 millions de francs CFA, c'est la somme donnée par les partenaires techniques et financiers au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ces partenaires sont entre autres l'OMS, le PNUD, l'USAID, l'UNICEF, le PAM, l'UNFPA, j'en passe. Cette enveloppe conséquente marque un nouveau départ des relations entre les organisations internationales et le département de Titel. Nous sommes le partenaire privilégié de ce département. Et pour certains simplement, au total, nous avons mis à la disposition du ministère la somme de 2 milliards 150 millions. C'est sur nos fonds réguliers, mais nous accompagnerons le ministère aussi à mobiliser des ressources à la hauteur de ses ambitions. Ce fonds servira à couvrir en premier lieu les festivités du 8 mars, les activités de la petite enfance, entre autres. Cet argent servira à mettre en œuvre les plans de travail annuels et en fonction des priorités du département. Les partenaires ont félicité Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille pour sa nomination. Occasion pour elle de demander au personnel de l'aider à mieux gérer le département. Cela ne sera pas possible si l'entente et la convivialité ne règnent pas dans la structure, a-t-elle ajouté. Le ministère de la Femme qui prépare activement le 8 mars. Lancement des activités de 2012 des jeunes de l'église évangélique baptiste de Tombouctou. Le thème retenu cette année est la réconciliation de cœur des hommes avec Dieu. Les fidèles chrétiens ont également prié pour la paix au nord du Mali. Correspondance Moussa Fani. Cette soirée d'évangélisation marque le lancement des activités des jeunes de l'église évangélique baptiste de Tombouctou pour l'année 2012. L'objectif est de sensibiliser les jeunes chrétiens sur leur rôle dans le développement du pays. Cette soirée est placée sous le signe de la paix parce que notre objectif, c'est de sensibiliser les jeunes à comprendre que notre pays a tant besoin d'eux et que sans leur présence dans les activités de leur organisation, la jeunesse ne jouera pas son rôle et elle ne pourra pas lutter contre tout ce qui pourra provoquer des problèmes dans ce pays-là. Le pasteur a invité les jeunes à plus de responsabilités dans un monde marqué par des crises. Les jeunes ont des moments de récréation où ils doivent se retrouver entre eux pour essayer de partager la parole de Dieu afin de s'édifier. Il faudrait que la jeunesse comprenne qu'elle est le poumon de chacune de ces organisations. Comme nous, au sein de l'Église, nous croyons que notre jeunesse est le poumon de l'Église. Et sans elle, beaucoup de choses ne peuvent pas réussir. Sans la jeunesse, l'Église même ne peut pas grandir. Au cours de cette année, les activités prévues sont entre autres des prières pour la paix, des journées de sensibilisation sur les missions des jeunes dans la société et des activités familiales. Et c'est parti pour la 3e édition du concours Découverte Jeunes Talents Chante Mali Chante. Les populations de la capitale du Méguétan sont sorties massivement pour assister au lancement de cet événement annuel. Pour l'étape de la région de Koulikoro, c'est Zoumana Diabaté de Kélé, cercle de Kangaba, qui a remporté le concours. De Koulikoro, les détails, c'est avec Seydou Traoré. En son et lumière, cette 3e édition du concours Découverte Jeunes Talents Chante Mali Chante a répondu à l'attente du beau public koulikorois. Ambiance festive, élégance évidente, tout cela arrosé par la prestation de Mamadou Lafia Diabaté, lauréat national 2011 de Bakoro Sidibé et de l'initiateur de cet événement Modibo Diabaté. Pour ce concours 2012, 16 jeunes artistes étaient sur la liste de départ. À l'arrivée, c'est la jeune dame Mamou Diara de Baginda qui a été classée 3e. Elle empoche 25 000 francs
francs CFA. Deuxième, le groupe Mada de Koulikro qui a reçu 50 000 francs CFA. Le gros lot a été enlevé par Zoumana Diabaté qui empoche 100 000 francs CFA. L'enfant de Kela a été désigné lauréat 2012 du concours Chante Mali-Chante à l'étape de Koulikro. À ce concours Bavaria qui continue à promouvoir la culture malienne, la directrice régionale des arts et de la culture de Koulikro, Mouro Ndiaye, a apporté ses conseils aux jeunes artistes. J'exhorte les jeunes artistes à faire beaucoup de recherches et à puiser leur inspiration dans l'immensité de notre histoire, à créer un air culturel malien. La musique peut être un don, mais de nos jours, elle se cultive, elle s'apprend et se perfectionne. Évitez le plagiat et la cacophonie et surtout une assimilation culturelle. La soirée a été aussi très riche et prolifique dans le jeu Bavaria non alcoolisé. Du coup, 2 jeunes filles ont gagné respectivement un vélo VTT, une télévision écran 21. La moto Jakarta a été enlevée par un jeune garçon. Le tout dans un sentiment de satisfaction des autorités régionales. C'est une belle chose. Ça permet d'abord de promouvoir d'une part la culture malienne en général et d'autre part de promouvoir les jeunes et artistes pour leur promotion à l'avenir. Le monde de la culture et l'ensemble de la population de la 2e région restent à présent derrière Zoumana Diabaté pour la phase nationale. Nous allons rester dans l'ambiance avec le dîner gala des soldats du feu, une initiative de la Direction générale de la protection civile, une nuit au cours de laquelle des hommages ont été rendus aux agents de la protection civile. Le reportage est de Mohamed Diarra. C'est dans une belle atmosphère de fête qui s'est déroulée la nuit des pompiers, un cadre de rencontre entre les corps militaires, paramilitaires, amis et sympathisants de la protection civile. Les premiers pas de la soirée sont donnés par le directeur général adjoint de la protection civile et madame. Et comme animatrice de la scène, Saramba Kouyaté, l'artiste à la voix singulière et pénétrante. C'est donc parti pour une soirée d'ambiance avec un temps de réflexion sur le devenir de la protection civile. Permettez-moi, en ce jour mémorable, d'adresser nos vifs remerciements au gouvernement du Mali, à travers le département de la sécurité intérieure et de la protection civile, pour les efforts inlassables entrepris dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires de la protection civile. Nous nous réjouissons de l'adoption très récente du décret octroyant des primes et indemnités aux fonctionnaires de la protection civile et nous osons espérer que l'adoption du statut ne tardera guère. Cette nuit des soldats de feu est un peu l'occasion d'oublier le stress, les dures réalités qui sont les accidents de la circulation et les incendies, bref, les catastrophes naturelles tout court. Nous, en tant que sapeurs-pompiers maliens, vraiment, cette nuit-là, nous n'avons rien à dire. Car vraiment, nous ne pouvons que nous réjouir de joie et vraiment nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir nous accompagner vraiment par rapport à la bonne réussite de cette soirée. La nuit des pompiers est l'une des activités de la journée internationale de la protection civile célébrée le 1er mars de chaque année. Place maintenant à la chronique santé du jour qui est consacrée à la participation des économistes au chantier de la santé. Mine de rien, ces économistes de la santé ont un rôle très important dans la gestion de la santé. Ceux de l'Institut national de recherche en santé publique ont eu à mener des études qui ont conduit à la politique des médicaments essentiels, à la création des SESCOM, à la gratuité de la prise en charge du chez femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. On peut aussi ajouter les méthodes alternatives de financement de la santé comme l'AMO et les mutuelles santé. Focus Santé, une réalisation de Tchessera Emmanuel Dambélé. Des dépenses de santé. En 1987, ils étaient 2 à la faveur du projet d'appui à la recherche en sciences sociales de la santé à l'INRSP. Après, ils sont devenus une dizaine. Aujourd'hui, ils sont encore seulement 2 au département de santé communautaire de l'Institut national de recherche en santé publique.
25 ans qu'ils appliquent ici l'économie à la santé avec des résultats comme la multiplication des centres de santé communautaires dans le pays. C'est ce qu'on appelle les CESCOM. Le premier centre de santé du Mali, l'Assakoba, a été créé suite à une étude de faisabilité menée par les économistes de l'INRSP en 1989. Les problèmes de médicaments essentiels en dénomination commune internationale, ce sont les économistes de l'INRSP qui ont démontré, et bien sûr ils n'étaient pas les seuls, mais ils ont démontré qu'une politique de médicaments essentiels au Mali permettait au département de réaliser une économie de 7 milliards. Et à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et les économistes ont aussi évalué le coût du palu dans le cadre d'une initiative de l'OMS qu'on appelait Rollback Malaria. Et cette étude aussi a démontré que le palu à lui seul coûtait presque 3,36% du PIB, du produit intérieur brut. Et ce poids était essentiellement supporté aussi par les ménages. Ce qui a ensuite été utilisé comme argument de plaidoyer par les partenaires pour que le Mali puisse alléger la charge du palu sur certaines couches vulnérables, notamment les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Les économistes du Mali aussi ont contribué dans l'étude de faisabilité de l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. C'était en 2002. Le rôle de ces économistes, c'est surtout de faire des études de coût-efficacité, coût-efficience, coût-avantage, de jauger l'état de santé des populations. C'est ainsi que certaines de leurs études ont abouti à l'adoption de la politique nationale des médicaments en DCI. Les études réalisées par l'INRSP, par les économistes de la santé, sur le financement de la santé, ont tous démontré que c'est les ménages qui supportent la plus grande partie des dépenses de santé, d'une façon générale. Plus de 60% des dépenses de santé reposent sur les épaules des ménages. Et quand on regarde encore à l'intérieur de ces dépenses de santé des ménages, c'est le médicament qui coûte le plus. D'où la politique des DCI. Maintenant, l'autre facette, c'est-à-dire que ces charges qui reposent sur les ménages, lorsqu'on regarde, c'est les paiements directs. C'est les ménages qui payent directement lorsqu'ils tombent malades. Et ça, c'est un grand handicap pour quelqu'un qui connaît nos structures. Ça fait mal de voir un malade couché, on ne peut pas le toucher parce qu'il n'a pas payé l'argent. D'où une forme de prépaiement qui serait plus pratique. Les économistes de la santé de l'INRSP ont eu à élaborer les premiers comptes nationaux de la santé. Ces évaluations chiffrées des dépenses de santé sont des tableaux permettant de suivre les dépenses depuis la source du financement jusqu'à la prestation en passant par les intermédiaires. Des outils précieux d'évaluation et de prise de décision. Les comptes nationaux permettent d'informer les décideurs politiques sur les dépenses de santé qui ont déjà exécutées et en fonction de cela, on peut prévoir les dépenses de santé à venir. Ça permet aussi de mettre un instrument à la disposition des donateurs aussi qui peuvent suivre les fonds qu'ils ont injectés dans le domaine de la santé pour aider les différents États. Ça aide aussi les chercheurs à faire des comparaisons internationales sur leurs différents travaux. Mais notre pays n'aura produit que 3 comptes nationaux de la santé. Le premier en 1987, le deuxième en 1992 et le troisième en 2006. Cet outil d'évaluation qui s'est amélioré entre-temps a soulevé certains aspects de la problématique du financement de la santé au Mali. Et le médicament occupe un poids très important dans les dépenses de santé des ménages et même dans les dépenses de santé en général. Et ce qui est pire encore, c'est que 40% de ces dépenses de santé échappent au circuit officiel du marché. C'est-à-dire 40% des dépenses de santé, des dépenses de médicaments sont faites auprès du secteur informel. Informel, les médicaments par terre, tous ceux qui ne sont pas structurés, qui ne paient pas des impôts et qu'on ne peut pas facilement contrôler, sauf par des enquêtes mélanges. Pourtant, une production régulière des comptes nationaux de la santé peut permettre de mieux contrôler l'argent injecté dans la santé. Mais leur élaboration est réputée coûteuse. L'INRSP travaille actuellement sur le 4e compte national de la santé, un compte qui ne sera pas prêt avant 12 mois. Ce
sur ce prend fin ce journal. Je vous retrouve avec le même plaisir et le même enthousiasme demain. Ce soir pour le journal, vous serez avec Ndeye Sissoko. Notez également qu'il y a match ce soir sur votre télévision nationale à l'affiche Arsenal Milan AC à 19h45. Mais d'ici là, restez en notre compagnie. Grand merci à nos téléspectateurs de Bobo Dioulasso. C'est au Burkina Faso. Bon appétit.